Bonjour à tous, donc voici un nouveau tuto d'une toute nouvelle série sur les conceptions 3D avec Tinkercad. Alors Tinkercad, vous avez déjà vu des tutos sur le blog qui parlaient de la conception électronique, avec des circuits à base de cartes Arduino par exemple. Et bien là aujourd'hui on va voir la conception mais en 3D. Alors comment on fait? Bien c'est exactement la même chose que pour circuit, on va cliquer sur non pas créer un circuit mais créer une conception et nous arrivons à cette interface. Alors l'interface c'est très simple. On n'est absolument pas du tout dans un logiciel comme SolidWorks, Fusion 360 ou bien encore FreeCAD. On est vraiment dans des fonctions de base en 3D, mais qui permettent de faire des choses déjà assez élaborées et on verra ça juste après. Alors au niveau de la barre d'outils, c'est très simple, hein, on a juste le copier, coller, dupliquer, supprimer et annuler ou bien rétablir. On retrouve le cube de navigation qu'on peut retrouver également dans Fusion 360 ou dans AutoCAD. Et ici, on retrouve la vue de départ. Ça, c'est le centrage quand on a plusieurs pièces. Le zoom et le changement de vue orthogonale ou bien passage en 2D. Donc ici, à droite, on a ce qu'on appelle des solides, des formes simples. Alors voilà un ensemble des exemples de formes simples, hein, c'est ce que fournit Autodesk, sachant que vous pouvez avoir des formes un peu plus complexes. On peut avoir des caractères, on peut avoir du texte, on peut avoir directement déjà des assemblages de circuits électroniques, ou bien quelques petits composants, très simples comme des piles ou des LED. On verra ça un peu plus tard. Alors, au niveau du fonctionnement, c'est vraiment très simple. On glisse un objet, on change ses caractéristiques, donc soit en cliquant sur les poignées. Je veux faire une rotation, c'est comme ceci. Là, quand je viens sur une poignée, j'ai la cote correspondante. Je peux changer directement la cote au clavier. Je peux modifier à peu près ce que je veux. Et je peux naviguer en 3D tout autour de la pièce. Ici, je peux mettre ce qu'on appelle un rayon. Alors c'est quoi un rayon? C'est pour adoucir les angles. Voilà, comme ceci. Étape, on s'en rend pas tout à fait compte sur un cube, et vous voyez là, on voit des chanfreins qui viennent de se positionner. Voilà, on voit les chanfreins comme ceci. Et ici, on a les dimensions. Voilà, on peut changer directement les dimensions et rajouter des cotes. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, je vais aller chercher par exemple un cylindre, je glisse mon cylindre, je vais venir le mettre ici par exemple, et je vais l'agrandir. Voilà, comme ceci. Eh bien, imaginons que je sélectionne l'ensemble, j'ai ces trois petites icônes qui viennent d'apparaître. Eh bien, par exemple, je vais faire regrouper, et voilà. Que s'est-il passé? Eh bien, la couleur a changé, tout est rouge. Pourquoi? Parce que c'était la couleur d'origine du premier volume qui avait été posé. Et bien maintenant, j'ai une seule entité. Si je la bouge, c'est tout qui bouge. Voilà. Si je touche au poignet, c'est l'ensemble qui change. Pourquoi? Parce que les deux ont fusionné. Je viens de faire une addition, en fait. Je viens de faire une union booléenne. Voilà. Alors maintenant, si je veux percer, par exemple, si je veux faire un trou, comment je fais? Bon, par exemple, je vais le faire avec une sphère. Je vais venir positionner une sphère. Hop, elle est là, ma sphère. Bah, pourquoi pas. Je vais même l'agrandir un petit peu, hein, après tout. Voilà, je peux faire une sphère comme ceci, il n'y a rien qui me l'interdit. Et là, j'ai mon solide ici, mais je vais le déclarer en tant que perçage. Vous voyez, il devient transparent et j'ai un aperçu de ce que ça va donner une fois que j'aurai validé le perçage. Eh bien, comment je fais? Comme pour la fusion, je sélectionne l'ensemble et
je vais cliquer ici, regrouper. Et voilà. Ça y est, je viens d'apprendre à associer de volume ou bien dissocier, c'est-à-dire prendre un volume de base et lui enlever de la matière. Là, j'ai enlevé de la matière. J'aurais pu très bien faire ça sur une machine outil et enlever de la matière. Bien, ça y est, voilà les fonctions de base de Tinkercad. C'est vraiment très 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 simple. À partir de là, je peux venir mettre du texte, je peux venir rajouter une forme par-dessus. Là, évidemment, je le vois pas très bien. C'est pas très grave. Hop, il est là. On va changer un petit peu ses dimensions. On va même le retourner comme ceci. On va faire ça comme ça. Hop, voilà, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est juste pour voir comment ça fonctionne. Je le déclare en perçage. Je sélectionne l'ensemble. Et hop, je viens de faire une opération d'enlèvement de matière conique. Vous voyez, c'est vraiment très 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 simple. Petite chose qui est vraiment très intéressante et très simple à utiliser également, c'est l'alignement. Alors, je vais faire ceci, je vais l'agrandir, comme ça on va bien voir. Je vais bien changer la couleur, comme ça on aura vraiment un bon aperçu à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Je sélectionne l'ensemble. Et là, ce bouton-là, vous voyez, j'ai des poignées qui apparaissent. Eh bien, ces poignées permettent d'aligner les volumes entre eux. Et bien là, les objets sont parfaitement alignés en X, en Y et en Z. C'est un outil très simple qui permet de centrer, par exemple, parfaitement deux pièces. Alors encore une fois, bien entendu, si je sélectionne tout, je peux très bien les additionner et j'obtiens un volume final. Alors là, par contre, on va me dire, ah mais le problème, c'est qu'on voit plus très très bien les entités séparées. C'est pas un problème. Si je vais sur Multicolor, je retrouve les formes différentes. Alors évidemment, là, c'est l'ancienne, parce que je ne l'ai pas fait avant. Ici, normalement, je devrais avoir le cylindre, qui devrait être de couleur orange, bien entendu. Mais c'est parce que je ne l'ai pas encore, je l'avais pas préparé. Voilà déjà l'usage de base de Tinkercad. Alors, une fonction très intéressante, ceux qui ont déjà manipulé SolidWorks par exemple le savent, on peut se baser sur une surface pour venir positionner un nouveau volume. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ici, je suis sur mon plan de construction de base, c'est comme si j'étais sur une feuille de dessin et je voulais me prendre ce support pour démarrer une nouvelle forme. Eh bien, je pourrais très bien dire, j'aimerais démarrer ma nouvelle forme, par exemple, sur ce côté-là. Eh bien, c'est très simple. Je vais prendre l'outil plan de construction, vous voyez, je le promène là, et je vais venir me mettre là. Eh bien, le plan de construction vient de changer. Il n'est plus ici, il est là. Donc, tous les objets que je vais amener vont venir se coller sur ce plan de construction. Alors, on va le voir très très bien avec ce cône. Voilà, le cône vient se positionner ici. Il est parfaitement aligné sur le plan. Alors, bien entendu, je peux le bouger, je peux faire ceci. Et si je sélectionne l'ensemble, bien entendu, je vais faire une union. J'ai l'impression que l'union n'a pas fonctionné, on va recommencer. Si. Voilà, on a bien l'ensemble qui a fonctionné. C'est parfait. Alors, comment faire si je veux remettre mon plan à sa place? Je le remets ici. Voilà. Et là, je retrouve mon plan de construction d'origine. Voilà l'usage de base de Tinkercad
conception 3D. Alors après, si je veux venir mettre par exemple du texte, voilà, donc j'ai mon texte qui est là, je vais le remonter un petit peu quand même, sinon je ne verrai rien. Voilà, je vais l'ajuster. Pour l'instant, vous avez vu, hein, j'ai quasiment pas touché aux outils de cotation. Voilà, je vais enlever les dernières lettres, pardon. Sinon, je ne verrai rien. Hop, je viens le mettre là. Jouer comme ceci. On peut faire comme ça aussi. Voilà, comme ceci. Je le descends. Hop, je vois que ça traverse ma forme. Comme ça. Et je vais le déclarer en perçage. Résultat, je sélectionne l'ensemble. Je vais unir. Et quand on unit une pièce et un perçage, eh bien on obtient une pièce percée. Et à nouveau, je vois parfaitement que ma pièce est percée, non plus par une forme de base, mais par un caractère. Voilà, donc là, c'est l'usage de base de Tinkercad quasiment complet. Alors je vais recliquer là, voilà, on ajuste. Là, je me remets en position. Et comme j'avais dit tout à l'heure, je peux me promener dans la vue en cliquant par exemple dans les coins, comme ceci. Voilà. Je peux retourner sur une vue de gauche, comme cela, voilà. Voilà l'usage de base de Tinkercad. Ceci marque la fin de la première vidéo sur cet outil.